Matthieu chapitre 10, versets 32 à 34. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que si on renie le Christ, par exemple, si on dit, dans un moment de peur, on dit, ah ben non, je suis pas chrétien, ces paroles de Jésus peuvent nous laisser croire qu'on peut perdre son salut. Parce que on a l'impression que si Christ nous renie, peut-être que ça veut dire qu'on va perdre son salut, ou alors qu'on n'était pas vraiment sauvé. Mais c'est pas le cas, en fait. En fait, tout d'abord, ce qui compte pour être sauvé, c'est de devenir enfant de Dieu. Ok? La Bible dit, mais à tous ceux, en Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc tous ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir, c'est-à-dire le droit, l'autorité, le droit de devenir les enfants de Dieu. Donc on est sauvé par la nouvelle, quand on connaît la nouvelle naissance, quand on croit à l'évangile, quand on a entendu et cru l'évangile, on est sauvé, on devient enfant de Dieu à ce moment-là. C'est ça qui compte pour le salut. Et ici, dans le passage qu'on étudie, Matthieu chapitre 10, versets 32, 33, 34, Jésus ne dit pas que le Père va renier ses enfants. Jésus dit que lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, va renier ses disciples, va renier les gens qui le renient. Et en fait, donc, c'est pas le Père qui nous renie comme ses enfants, c'est pas le Père qui nous enlève notre salut ou qui renie ses enfants, mais c'est Jésus qui, par exemple, nous renie comme amis et comme disciples. Parce que le contexte ici en Matthieu chapitre 10, c'est que Jésus envoie ses disciples pour prêcher la parole de Dieu. Donc en fait, c'est un contexte où les disciples vont être envoyés, vont prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Et souvent, dans ces circonstances-là, quand les gens prêchent la parole de Dieu, ils vont être victimes de persécutions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le passage étudié, je crois verset 34, je crois, Jésus nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la division. Dans un autre passage, il dit la division. Donc, parce que quand on prêche l'évangile, ça divise. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui croient pas. Et ceux qui croient pas vont souvent persécuter ceux qui croient. Parce qu'on leur dit que leur croyance est fausse. Donc, ça les énerve souvent et ils vont du coup persécuter les disciples. Donc, dans ce contexte-là de persécution, il est possible que les gens, pour se protéger, mais ils devraient pas faire ça, c'est leur faiblesse humaine, pour se protéger, ils vont renier le Christ, ils vont dire, ah non, non, je suis pas chrétien, je connais pas le Christ, parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont échapper à la persécution. Et quand les gens font ça, dans ce contexte-là, en fait, de fait, ils sont pas disciples. Parce qu'en fait, au moment précis où il faudrait le moins que les gens renient le Christ, que les disciples renient Jésus, c'est là qu'ils le renient. Parce que Jésus les envoie précisément pour témoigner de lui, de l'évangile et du Christ. Et à ce moment précis où ils devraient témoigner, ils le renient en face de la persécution. Donc évidemment, de fait, ils sont pas des disciples, puisque être un disciple, ça veut dire de témoigner, ça veut dire de prêcher l'évangile, entre autres choses. Mais la chose principale du disciple, c'est d'enseigner, c'est d'instruire les non-croyants, c'est de leur prêcher l'évangile. Donc si le disciple, à ce moment-là, renie le Christ, il fait plus son travail de disciple, donc de facto, il est plus disciple du Christ, puisque de fait, il ne fait pas son travail, il échoue dans sa mission de disciple. Donc tout simplement, c'est ça que Jésus dit. Quand il dit qu'il les renie, ça veut dire que ces gens-là ne sont momentanément, en tout cas à ce moment-là, ils sont pas des disciples. Ils n'agissent pas comme des disciples, puisqu'ils le renient. Donc Jésus les renie comme disciples. Ça veut pas dire qu'ils perdent leur salut, ça veut pas dire qu'ils sont pas sauvés. Mais par exemple, le Christ, à ce moment-là, il les considère pas comme ses disciples, et ces gens-là vont perdre certaines des récompenses qu'ils auraient pu avoir au ciel. Jésus aussi peut les renier comme amis. Jésus cesse de vous considérer comme son ami si vous le reniez.
Il y a un passage, j'aime beaucoup, c'est dans Jean chapitre 15, euh, Jean chapitre 15, verset 14. Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous ai commandé. Donc là, c'est des convertis, c'est des disciples, et Jésus leur dit, vous aurez ce privilège-là, que je puisse vous appeler mes amis, si vous faites tout ce que je vous ai commandé. Donc être ami du Christ, c'est pas automatique. C'est pas tous les croyants, c'est pas tous les gens sauvés qui sont automatiquement des amis du Christ. Pour être ami du Christ, il faut faire tout ce qu'il nous a commandé. Donc il faut le suivre de près, il faut être un disciple très assidu et tout ça. Et si on le renie, bah il peut plus nous considérer comme ses amis. Il nous aime quand même, mais on a perdu cette proximité avec lui. Donc en ce sens-là, il nous renie. Il nous reniera aussi de certaines récompenses. Voilà, mais le Père ne nous renie pas comme ses enfants. C'est ça qui est important de relever. Ce passage-là ne dit pas que le Père nous éjecte de la famille, pas du tout. C'est le Christ qui, effectivement, qui nous dit, à ce moment-là, bah, si vous me reniez, bah, de facto, vous n'êtes pas mes disciples, quoi, c'est normal. Puisqu'au moment le plus précis, au moment particulier, au moment précis où vous devriez confesser le Christ et témoigner du Christ, bah, vous avez peur et vous le reniez. De facto, vous n'êtes pas des disciples à ce moment. Donc, vous êtes reniés. Vous êtes reniés comme disciples. Donc, voilà, n'ayez pas peur de ce passage-là. Effectivement, puis Jésus, par exemple, pourra cesser de vous protéger ou cesser d'accéder à certaines de vos prières, tout ça, si vous le reniez. Si vous faites pas votre job, si vous faites pas ce pourquoi il vous a employé, parce que Jésus emploie ses disciples justement pour prêcher l'évangile, pour témoigner de lui, de Christ. Si vous faites pas ça, ben, il n'y a pas de raison de vous protéger. Mais rassurez-vous, même si les gens sont faibles dans la chair et peuvent renier le Christ, lui, il se reniera pas. C'est ça qui est important de comprendre pour s'assurer du salut. C'est que, en fait, le salut dépend de la fidélité de Dieu. Le salut dépend de la promesse de Dieu. Le salut ne dépend pas de notre propre capacité à rester fidèle, y compris dans la persécution. Il y a un bon verset à ce sujet, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, donc versets 11 à 13. C'est une parole fidèle, car si nous sommes morts avec lui, donc avec Christ, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc là, ça parle du fait de, quand on a cru, en fait, dans le fond, le corps est mort, mais comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour vivre éternellement, nous autres, le corps est mort, donc on est comme mort avec Jésus, mais comme on a cru en lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous aussi, on sera ressuscité un jour. Il a fait cette promesse-là que nous aussi, on vivra un jour avec lui. De même que lui, il a été ressuscité, nous aussi, un jour, on sera ressuscité. Verset 12, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous souffrons, en gros, si nous témoignons pour lui, si nous sommes de bons disciples, que nous prêchons la parole de Dieu, nous allons souffrir. C'est une certitude. Parce que la Bible dit aussi que, oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Donc c'est une certitude, tous ceux qui veulent être de bons disciples, qui veulent vraiment suivre le Christ, souffriront la persécution, à coup sûr. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, et ça plaît pas au monde. Donc ils souffriront la persécution. Donc c'est pour ça qu'au verset 12, il dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si on souffre pour lui, il nous donnera des récompenses, il nous mettra en avant dans son royaume, il nous donnera plus d'autorité. Nous régnerons aussi avec lui. Et il faut souffrir pour ça. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Donc c'est ça, le fait d'être renié, ça ne veut pas dire qu'on perd son salut, mais il y a ceux qui souffrent parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, ceux-là auront des récompenses au ciel, ils régneront, et il y a ceux qui le renient parce que ils n'ont pas envie de témoigner pour le Christ, donc ils le renient. Donc ils disent non, je suis pas chrétien, ou voilà, je crois pas à ça et tout. Même si en fait ils y croient, mais ils prétendent qu'ils y croient pas pour se protéger.
ben, ceux-là, ils renient Christ, il nous reniera aussi, par opposition à ceux qui vont régner. Donc il y a ceux qui vont régner, et il y a ceux qui vont être reniés, en fait. Ça veut dire simplement qu'ils n'auront pas de récompense auprès du Christ. Mais ça veut pas dire que le Père renie ses enfants. Voilà. Et surtout, voilà où j'en viens, au verset 13. Si nous ne croyons pas, cependant, lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc c'est ça qui est très important à comprendre. Si nous ne croyons pas, cependant, lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Donc, si un chrétien ne croit pas, si un chrétien ne peut pas arrêter complètement de croire l'évangile, c'est impossible, parce qu'un vrai chrétien, un vrai croyant a le Saint-Esprit en lui, donc il peut pas arrêter de croire l'évangile. Mais un chrétien peut avoir des doutes, qu'à un moment donné, je ne crois pas que Dieu est capable de me faire traverser ces épreuves, donc j'ai peur, je crois pas que Dieu soit capable de me faire traverser tout ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai un défaut dans ma foi, j'ai une foi qui est trop faible, qui est faible. Cependant, lui demeure fidèle. Parce que le fait d'être sauvé, ça dépend pas de ma capacité à rester fidèle, ça dépend pas de la quantité de ma foi, mais ça dépend du fait que j'ai cru que lui, il est fidèle. J'ai cru que Dieu est fidèle. Parce que le salut ne dépend pas de ma fidélité, le salut dépend de la fidélité de Dieu. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on endure jusqu'à la fin qu'on est sauvé, c'est pas parce qu'on promet d'endurer jusqu'à la fin qu'on est sauvé, ou parce qu'on est capable d'endurer jusqu'à la fin qu'on est sauvé, c'est pas ça. C'est parce que Dieu a fait une promesse et que la promesse de Dieu est éternelle. Quand Dieu promet quelque chose, c'est éternel, ça dure pour toujours. Et surtout la vie éternelle. D'ailleurs, le Christ dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la promesse du Christ, elle est pour toujours. Donc lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Parce qu'en fait, quand vous avez cru en Christ, quand vous avez cru l'évangile, le Seigneur vous donne son Saint-Esprit, et il crée en vous une nouvelle créature, un nouvel homme. Donc à partir du moment où quelqu'un a cru en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, quelqu'un qui a cru en Christ, il est une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, il y a la nouvelle créature, l'esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles. En parallèle, il y a encore l'ancienne créature, la chair. L'ancien homme, la chair, est toujours là. Donc, il y a ces deux natures qui sont en compétition. Et alors, c'est pour ça que quand vous êtes sauvé, vous avez l'esprit, vous avez le Christ en vous, vous avez la semence de Christ en vous, une semence invulnérable. Et c'est ça que Christ ne peut pas renier. Il ne peut pas se renier lui-même parce que vous avez Dieu en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez Christ en vous, et Dieu ne peut pas renier ça. Si Dieu vous envoyait en enfer, ça voudrait dire qu'il se renie lui-même. Ça voudrait dire qu'il se rejette lui-même. Mais Dieu peut pas se rejeter lui-même. Il ne peut se renier lui-même. C'est sa parole. Il vous a donné sa parole. Cette parole est en vous par le Saint-Esprit quand vous avez cru l'évangile. Et c'est ça qu'il peut pas renier. Comme il y a ça en vous, il y a la parole de Dieu en vous, il y a son Saint-Esprit en vous, il peut pas se débarrasser de ça. Il peut pas rejeter ça. Et c'est cette partie-là de vous qui va au ciel. L'autre partie, la partie qui est la chair, cette partie-là, de toute façon, ne va pas au ciel. De toute façon, ça, c'est rejeté dans tous les cas. Mais la partie esprit, qui est régénérée, l'homme nouveau, la nouvelle créature en Christ, ça, Dieu ne peut pas le renier. Et l'apôtre Paul nous parle de ça, c'est intéressant, dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit au verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. » C'est ça le concept. Il dit, cependant je vis, cependant pas moi. Dans le fond, c'est pas vraiment moi, mais Christ vit en moi. Donc la partie en moi qui est vivante, c'est la partie qui est en Christ. C'est le nouvel homme, ce nouvel homme est en Christ. C'est l'esprit. Le nouvel homme spirituel, il est en Christ. C'est pour ça que Paul dit, je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. La partie en moi qui est vivante, la partie vivante du converti, c'est la partie qui est en Christ. Et c'est l'esprit qui est en Christ.
Et cet esprit-là de Christ qui est en nous, c'est ça que Dieu ne peut pas renier. Donc n'ayez pas peur, Christ peut renier quelqu'un comme son disciple, il peut dire non, cet homme-là n'est plus mon disciple, cet homme-là n'est pas mon ami, mais il peut pas se renier lui-même, il peut pas renier cet esprit qui est dans le converti. Mais Christ vit en moi. Si vous êtes converti, vous avez Christ en vous, par le Saint-Esprit. Et ça, Dieu ne peut pas le renier. Dieu a fait de son Fils l'héritier, et vous êtes co-héritier avec lui, puisque vous êtes en Christ.